Bonjour tout le monde, nous sommes ici à l'Assemblée nationale, alors à Québec. Je suis venu ici pour venir couvrir une manifestation qui a comme but de demander à M. Legault d'ouvrir les restaurants, surtout dans cette période des fêtes qui est une période assez lucrative pour les restaurants. Alors ici, on a quand même plusieurs personnes qui sont venues. Nous sommes environ 200. Pour un mercredi, je vous avouerai que c'est quand même assez surprenant. C'est quand même pas mal de monde. On va aller couvrir ça ensemble. Suivez-moi. C'est un rassemblement de restaurateurs qui veulent offrir une solution constructive au gouvernement. Moi, je suis ici pour les encourager. On sait que les restaurateurs ont énormément souffert. C'est une des industries qui a le plus souffert depuis le début du confinement, depuis 9 mois. Et aujourd'hui, ils se disent, mais regarde, on a une solution constructive. La semaine passée, le premier ministre du Québec, François Legault, a dit ceux et celles qui ont des solutions constructives, il allait être à l'écoute. Mais aujourd'hui, il y a des restaurateurs de Québec qui se lèvent et qui disent, regardez, rouvrez nos commerces pour le temps des fêtes, pour un mois. On sait quoi faire, on l'a fait cet été, on a des règles sanitaires claires, on est capable de respecter la distanciation sociale, on a du personnel qui est formé, on va bien faire ça. Les gens pourraient même, pour le temps des fêtes, célébrer avec des différentes bulles à différentes tables. Il y a toutes sortes d'aménagements et de possibilités de le faire à l'intérieur de nos établissements, mais laisser les restaurants rouvrir, c'est ça le message que les restaurateurs de Québec lancent. C'est un cri du cœur. J'espère que le premier ministre du Québec va être à l'écoute parce qu'on sait que les semaines qui s'en viennent, c'est les meilleures semaines de l'année pour l'industrie de la restauration, le temps des fêtes, puis malheureusement, on les maintient fermés. Puis il n'y a pas de raison scientifique derrière ça. Il faut comprendre que Jason Kenney a sorti les chiffres en Alberta la semaine passée, qu'il y avait 0,8% des cas d'éclosion dans sa province qui étaient dans les restaurants. Aujourd'hui, c'est l'Ontario qui vient de sortir les chiffres. En Ontario, c'est encore plus bas, c'est 0,2%. Sur 116 000 cas, il y a 200 quelques cas seulement d'éclosions qui ont eu lieu dans des restaurants. Donc, pourquoi on pénalise des centaines de milliers de travailleurs, des dizaines de milliers d'entreprises qu'on va peut-être foutre en faillite dans quelques semaines si on ne fait rien? À un moment donné, le bon sens doit rattraper le premier ministre. Je comprends qu'il va être obligé de faire comme ce que Jason Kenney vient de faire en Alberta, dire c'était une erreur, on s'excuse, on rouvre. Jason Kenney a fait les trois choses comme celle-là. Je pense que notre premier ministre a besoin d'avoir autant de courage, autant d'humilité, puis de refaire la même chose. La réponse pour tout ça, non. Je pense pas. Aucun rapport, aucun. On prend pas. Est-ce que c'est plus facile pour les autres de dire ben oui, le monde il prend un verre puis il va infecter tout le monde? Non, moi je ne sais pas. Je suis conscient aussi que notre présence aujourd'hui, même si on est milliers, ça ne changera pas grand-chose. Donc les mesures qui sont en place selon vous sont trop sévères? Sont trop sévères. Parce que si on compare avec d'autres pays où il y avait beaucoup de plus de cas, puis il y a des restaurants qui sont ouverts, il y a plein de choses ouvertes, il y a économie rouge. Bonjour tout le monde! Ouais, nous, on est propriétaire du quartier général, c'est mon père ici, le bistrot-bar quartier général sur Charest-Langelier. Nous, on est ici pour contester, dans le fond, la fermeture des restaurants qu'on trouve tout à fait absurde, comparativement à tous les autres commerces qui sont ouverts en ce moment, puis qu'on voit des foules partout. Puis en plus, on peut ajouter que cet été, on n'a jamais eu d'éclosion, jamais eu de problème, les mesures sanitaires étaient tout le temps respectées. C'est ça, fait que parce que le monde portait des masques, vous aviez acheté des plexiglas et tout ça, vous avez tout suivi ce que le gouvernement vous a demandé. Oui, des centaines de dollars par mois en dépenses, en désinfectant, en plexiglas, en énergie. On payait un portier à la porte pour limiter le nombre de personnes à l'intérieur, puis tout. Puis même à ça, le 1er octobre, on a su qu'il fallait qu'on ferme, puis plus de gagne-pain, puis plus rien pour la famille. Donc c'est très difficile en ce moment. Alors, est-ce que vous croyez que l'appel au gouvernement va être entendu aujourd'hui? Ça m'étonnerait. Écoutez, ils ont l'air très têtus, le gouvernement. Là. On voit des questions de journalistes quand on voit les conférences de presse. On dirait que c'est toujours la même histoire. C'est très difficile. Puis on dirait qu'ils se fient plus ce qui passe à l'échelle mondiale pour décider. On dirait que je pense pas que ça va faire de quoi. Mais écoutez, on est venu ici en support et on l'espère. On espère qu'il va voir et que ça va changer quelque chose. Moi, en tout cas, si je suis ici, c'est parce que j'ose espérer qu'il va se passer de quoi. Merci beaucoup d'être ici, puis moi, je suis derrière vous, OK? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Toute cette merde qui se passe actuellement. C'est assez clair? Y a-t-il d'autres choses? Avez-vous autre chose à dire? Moi, j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir votre nom?
Est-ce que je pourrais savoir la question que vous a posée? S'il vous plaît, j'ai manqué le début de la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. J'ai rien dit. Je me promène avec ça parce que c'est contre les mesures excessives. Bonjour madame, c'est quoi votre nom? Je suis journaliste. Vous êtes journaliste, OK? Pouvez-vous nous expliquer le fondement de votre question, s'il vous plaît? J'ai vu madame avoir une altercation, j'ai voulu comprendre. J'entends pas bien avec le masque. Madame a eu une altercation et j'ai voulu en comprendre l'origine. Oui, alors aujourd'hui, on est pour les restaurants qui ouvrent. Que pensez-vous du fait que les restaurateurs veulent absolument ouvrir pour survivre? Moi, je suis journaliste, je suis pas là pour parler. Je vous remercie, faites votre travail comme il faut. Pour un domaine où il n'y a pas beaucoup de contagion, selon vous? Je vais vous avouer, écoutez, je suis pas un expert de la santé ou quoi que ce soit. Certes, le fait qu'un secteur en particulier soit complètement massacré, c'est pas correct. Je pense que c'est pas correct. Il faut standardiser et uniformatiser toutes les choses, là, que tout le monde ait les mêmes règles. De ce que j'ai entendu, les restaurants sont pas plus propageurs de cette virus-là. Donc c'est ça. Donc nous, dans notre secteur d'activité, c'est tous des restaurateurs. On fait de l'entretien ménager pour les restaurants. Donc on vient les supporter là, à 100%. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Mon nom, c'est Axel. Êtes-vous pour le fait qu'on vende des hot dogs au Costco? Ben, c'est une bonne question que vous m'apportez là, parce que je trouve pas que c'est correct que Costco puisse accueillir autant de monde et que les restaurants soient affectés à ce point-là. Je veux dire, c'est quand même spécial, là. Écoutez, Monsieur Legault, on a tout fait. On a fait toutes les mesures possibles en place pour vous. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, c'est de vivre et pouvoir exercer le métier qu'on sait si bien faire, qu'on essaye de faire pour le Québec et pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, un petit peu de compassion pour une industrie qui est là depuis toujours et qui va être là pour longtemps aussi. Mon jeune a tout dit. Hey, je vous remercie à vous deux. Ceux qui travaillent dans la restauration, blague à part, merci tout le monde de vous être déplacés, propriétaires, staff et clients. J'ai décidé d'organiser ce rassemblement-là parce que, je suis même pas propriétaire d'un restaurant ni d'un gym. Moi, j'organise des événements. J'en organisais plus beaucoup dernièrement, alors j'ai décidé d'organiser celui-là. Notre milieu a été gravement touché durant cette pandémie. Depuis mars, tout a été arrêté pour nous. Mariage, bal de finissant, party de Noël, spectacle et j'en passe. Tous les artisans de cette industrie sont loin de voir la lumière au bout du tunnel. On a vu récemment une étude qui nous informait que le suicide chez les jeunes de 10-14 ans est la principale cause de mortalité dans cette tranche d'âge. C'est dégueulasse. On a lu aussi que dernièrement, le taux de décrochage et la consommation de drogue et d'alcool chez les jeunes sont en hausse et les résultats scolaires en baisse. Nous n'avons plus le choix de laisser nos jeunes pratiquer leur sport favori pour faire sortir leur énergie, diminuer leur stress et les faire socialiser un peu. On a aussi vu une étude cette semaine qui disait qu'au Japon, il y a eu plus de suicides au mois d'octobre que de morts complètes pendant la pandémie au Japon. Ici, encore une fois, on manque de transparence et on n'en parle pas. Bien sûr, on voit qu'il y a beaucoup de cas aussi présentement au mois de novembre, en moyenne 1200 cas. Mais aussi, on va se le dire, hein, on double les tests, on triple les tests, puis ça, personne n'en parle. On parle de cas, mais encore là, on ne sait pas si tout ce qui se passe, si c'est bien vrai. Une des belles solutions de votre gouvernement, M. Legault, était votre annonce du 1er octobre avec M. Fitzgibbon. C'est pour cela que votre aide à notre groupe est très importante. En ce moment, plusieurs restaurateurs nous disent que c'est très compliqué. Ces mêmes restaurateurs ont une tonne de documents à remplir, ont besoin souvent de comptables et plusieurs ont des réponses négatives en ce moment. S'il vous plaît, M. Legault, donnez-nous un coup de main. Un petit exemple, une personne qui a ouvert un restaurant dans la dernière année, c'est négatif. Dans cette réunion-là du 1er octobre, M. Legault disait que cette aide-là serait pour tous les restaurateurs. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Comme vous le savez, ce qui fait souvent la beauté d'une ville, c'est ses restaurants. Et à Québec, on est bien choisi. Quand vous revenez de voyage, la première chose que vous parlez à vos amis, ce sont des restaurants où vous avez mangé. Québec se démarque mondialement par la qualité de sa gastronomie et nos restaurants. Québec contribue à faire une destination touristique internationale. Vous dites souvent, M. Legault, que l'achat local est important. M. Legault, qu'est-ce qui est plus local qu'un restaurant?
en termes de main-d'œuvre et de services offerts. Maintenant, je vais arriver à mes solutions, je ne veux pas trop vous faire attendre. Le 26 novembre, vous avez mentionné lors de votre allocution que si des gens avaient des solutions, de vous les apporter. Alors, nous voici. On sait pertinemment qu'en ce moment, vous jonglez avec une patate chaude, avec les parties de Noël en famille. Et que vous voulez probablement même les annuler, M. Legault. Nous avons 300 000 places assises au Québec qui respectent les protocoles sanitaires. Comme vous savez, la MAPAQ est extrêmement rigoureuse. Donc, nous sommes habitués à opérer dans un cadre sanitaire et de salubrité contrôlé de manière très serrée. Pour nous, de s'ajuster à de nouveaux contextes sanitaires, c'est naturel, c'est une continuité et c'est ce qu'on fait déjà jour après jour. Nous sommes capables de vous fournir des listes, des personnes sur place à chaque heure. Déjà, comme vous savez, je vais déroger un peu, au mois de juin, juillet, on a déjà commencé à monter nos listes. On était capable de montrer ces listes-là aux gens pour être capable de donner un coup de main à la santé publique. À chaque heure, on est capable de dire qui va être dans nos restaurants. On a plusieurs façons de vous le dire. En cas d'éclosion, vous serez donc capable de réagir rapidement. Cette solution est efficace et en même temps aidera les commerces qui l'ont eu extrêmement dur dernièrement. Laissez-nous ouvrir du 10 décembre au 10 janvier. Et croyez-moi, les entrepreneurs vous aideront à assurer le contrôle des fêtes et retireront ce fardeau aux policiers qui n'auront pas le goût d'intervenir dans le temps des fêtes avec des familles qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Par la suite, vous pourrez prendre une décision avec tout le data ramassé durant ce beau mois pour nous laisser ouverts à partir du 11 janvier. Les salles de restaurants sont la solution gagnante pour vous, M. Legault, pour les familles ainsi que pour les commerçants de toutes les villes de Québec, de toutes les villes au Québec, qui ont été durement touchées dernièrement. Un cadeau de Noël bien mérité pour tout le monde, M. Legault, mais surtout un cadeau sécuritaire. Merci de faire de nous un joueur qui veut faire partie de la solution. Laissez-nous pas sur le banc, s'il vous plaît, M. Legault. Vous allez tous me trouver fou. Je veux vraiment qu'on avance là-dedans. Donc, je veux que M. Legault me rejoigne. On va continuer à travailler ensemble. Appelez-moi, je vais vous donner mon numéro de cellulaire. Tout le monde va l'avoir, tous les médias sont là. 418-575-8822, je peux vous le répéter. 418-575-8822. Appelez-moi, j'attends de vos nouvelles. Un gros merci tout le monde. Bravo! Hier, comme vous avez pu voir, j'ai essayé de demander à plusieurs personnes du domaine politique de venir faire un tour, de venir nous aider. Ce qui est drôle dans cette histoire-là, puis que pas personne ne sait, c'est que moi, j'ai eu plusieurs restaurants, dont le Domino's Pizza à Sainte-Foy pendant 20 ans, qui est un beau petit bijou que j'ai adoré. Puis comme vous savez, comme restaurateur, tout le monde pense que hey, c'est mon travail. Non, c'est nos bébés, nos restaurants. Puis, une des personnes qui a travaillé longtemps avec moi, puis j'ai essayé de faire intervenir aujourd'hui, j'ai essayé de venir nous donner un beau mot pour tout le monde, dire qu'elle allait être là pour essayer de trouver des solutions avec nous, c'est Mme Guilbeault. Car plusieurs personnes ne le savent pas, mais Mme Guilbeault a travaillé pour moi dans un de mes restaurants durant ses études en communication pendant 3 ans de temps. Malheureusement, elle ne nous a pas répondu. J'aurais beaucoup aimé ça qu'elle soit là. M. Duhem s'est fait un plaisir de nous répondre, dire qu'il voulait être là pour nous aider, pour être en arrière des restaurateurs et nous donner un coup de main. Donc, je vais prêter le micro à M. Duhem. Merci tout le monde. Bonjour. D'abord, je vais commencer par remercier tout le monde. Puis je veux dire aux restaurateurs, merci du fond du cœur à tous les restaurateurs qui sont ici. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de manifester, vous avez l'habitude de travailler. Vous n'êtes pas des manifestants professionnels. C'est pas évident en quelques heures, quelques jours, rassembler du monde comme on le fait aujourd'hui. Je veux vous féliciter, je veux vous lever mon chapeau. Ça prend beaucoup de courage. Puis, je trouve ça triste d'être seul aujourd'hui, qui est un peu de la classe politique, même si je suis pas élu dans le Parlement, en tout cas pas encore. Mais je trouve ça triste qu'il n'y en ait pas un sur 125 qui soit capable de venir ici vous parler. C'est inacceptable. Ces gens-là sont supposés vous représenter. Ils ne sont pas supposés être contre le peuple, ils sont supposés être représentants du peuple. Il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec depuis 9 mois. On a l'impression qu'ils veulent casser le Québec en deux. Et c'est pour ça, moi, que je suis ici aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de plonger en politique. Parce que cet unanimisme-là de la classe politique n'est pas représentatif du Québec. On a une démocratie qui est malade. Aujourd'hui, on a des restaurateurs qui ont une solution constructive, hyper constructive.
Les restaurateurs nous l'ont prouvé cet été, ils sont capables d'accueillir le monde en toute sécurité. Ils sont capables de faire respecter la distanciation sociale. Ils ont formé leur personnel. C'est beaucoup plus sécuritaire d'aller manger dans un restaurant à Noël que d'aller manger chez sa grand-mère. Mais malheureusement, le gouvernement est sourd à ces demandes-là. Non seulement il est sourd, il n'est même pas d'en envoyer un ici aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi il n'est pas là et pourquoi il n'est pas d'accord avec la solution proposée. Puis les chiffres ont sorti tantôt, Sébastien en a parlé, Daniel aussi. On l'a vu en Alberta, c'était 0,8% des éclosions qui se sont passées dans les restaurants. L'Ontario l'a sorti aujourd'hui, le chiffre. C'est 0,2% des cas d'éclosion. C'est 200 quelques cas sur 116 000 personnes qui ont eu la COVID. Il y en a 200 quelques qui ont été contaminés dans un restaurant. Pour 0,2% des cas d'éclosion, on fout des centaines de milliers de travailleurs sur le chômage. On est en train de faire fermer des dizaines de milliers de commerces au Québec. Ce calcul-là a juste aucun sens, là. Puis pour plein de gens, là, travailler, c'est pas juste une job. Les restaurateurs, on le sait, vous aimez ça, vous jasez avec vos clients, vous êtes du monde proche de la population, vous êtes un service essentiel pour bien du monde. Il n'y a pas juste des politiciens qui sont essentiels dans la société. Les restaurateurs, les travailleurs, les serveurs, les cuisiniers, tout le monde dans l'industrie, c'est des gens essentiels. Puis aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont cassé le Québec en deux, puis on veut faire des gagnants puis des perdants. Ça ne peut pas continuer comme ça. Puis ce qui m'attriste le plus, c'est que je vous ai parlé des chiffres de ce qui se passe ailleurs au Canada, des autres provinces. Mais au Québec, ce qui est encore plus inacceptable, c'est qu'ici, ils ne veulent pas vous donner les chiffres. On ne sait même pas le nombre de cas de gens qui ont attrapé la COVID dans un restaurant ou dans un gym ou dans un cinéma. On ne veut pas nous donner la réponse. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le gouvernement, il y a 100 fois, 200 fois plus de cas dans des établissements qui sont sous sa responsabilité, que le problème, c'est pas les restaurateurs, c'est peut-être le mauvais gestionnaire qui est le gouvernement? Ça se peut-tu que c'est pour ça qu'il ne veut pas nous le dire? À un moment donné, ça suffit. Je pense que les restaurateurs ont suffisamment payé. 9 mois, c'est assez. C'est les meilleures semaines de l'année, Noël, pour eux. Il faut leur permettre de rouvrir. C'est un devoir citoyen. Puis merci de les encourager. Merci d'être là. J'espère que vous allez être nombreux à les encourager encore au cours des prochaines semaines. J'espère que le gouvernement ne restera pas sourd à leurs demandes. J'espère que M. Legault a dit qu'il voulait des solutions constructives. On n'est pas ici là pour commencer à foutre le bordel. Au contraire, on est ici pour tendre la main au gouvernement. Puis j'espère que le gouvernement, même s'il n'est pas là, que via les médias, je suis sûr qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont envoyé voir des oreilles ici autour de la fontaine pour savoir ce qui se passe. J'espère que les demandes des restaurateurs ne vont pas laisser d'être mortes. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez prendre ce qui a été dit ici par les gens qui étaient ici en avant, puis non faire du sensationnalisme avec certaines personnes qui étaient dans la foule, puis essayer de faire passer tout le monde pour des fous, parce que ce qui est important, c'est d'emmener un message positif au gouvernement. Donc j'espère que vous comprenez ça. Puis un gros merci, s'il vous plaît, d'être avec nous là-dedans. Merci les médias. Alors, bonjour. Alors, écoute, ça s'est très bien passé. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on était mercredi quand même, fait qu'il faut quand même le mentionner. Alors, est-ce que vous croyez que le gouvernement va entendre le message? Bien, le message, on voulait dire qu'on voulait faire partie de la solution, ce qui est extrêmement important. Moi, je trouve quand même que mercredi, à 2 heures, d'avoir 200 personnes, c'est quand même très bien. On ne s'attendait même pas à ça. On a beaucoup d'amis de la restauration qui étaient là. J'espère que le gouvernement va comprendre que c'est un message positif. On veut faire partie de la solution. On a des moyens avec la MAPAQ, on est déjà très bien contrôlé. La MAPAQ est là pour nous aider. On est capable de faire les suivis avec le gouvernement. On est capable avec la santé publique d'avoir des suivis extrêmement rapidement, d'avoir des listes des personnes qui vont être en ordre dans les restaurants, qui vont être là à l'heure. Donc le but, c'est vraiment de faire des rassemblements de familles dans les restaurants pour que les familles puissent avoir un bon temps des fêtes, que les commerçants puissent s'ouvrir. Puis je pense que ce qui va être important pour le gouvernement, c'est que si on est capable de faire ça sur un mois, le gouvernement va être capable de ramasser de la data extrêmement importante pour la suite des choses. Dire, bon, mais parfait, les restaurateurs font un bon travail, ils sont partenaires avec nous là-dedans. Puis en même temps, ce que ça va faire, c'est qu'en étant capable d'être des restaurants ou ces choses-là, ce que ça va donner, c'est qu'on va peut-être avoir moins de rassemblements dans d'autres places. C'est que ça va donner plus d'activités différentes aux gens, puis en même temps, ça va être extrêmement sécuritaire.